Découvrez l'histoire bouleversante de Mamadou, un fils qui a grandi dans la pauvreté, rongé par la colère et le désespoir. Jusqu'au jour où il a osé parler à sa mère d'un secret douloureux. Pourquoi l'avoir mis au monde avec un père sans argent? Une histoire vraie de souffrance, d'amour, de rancune, mais surtout de courage et d'espoir. Suivez chaque chapitre de cette saga humaine intense et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette émouvante aventure qui vous fera vibrer, pleurer et surtout croire en la force du lien mère-fils. Abonnez-vous maintenant pour vivre cette histoire avec nous. La pluie tombait doucement sur les toits de tôle rouillée du village de Kambila. Dans une petite case en terre battue, sans lumière ni fenêtre, les cris d'une femme brisaient le silence de la nuit. Mariam, le visage ruisselant de sueur et de douleur, se tordait sur une natte usée. Sa voisine, une accoucheuse traditionnelle, lui tenait les jambes, pendant qu'une autre femme lui éponguait le front avec un pagne humide. Il n'y avait pas de médecin, pas de médicaments, pas même de savon. Juste la foi et le courage d'une mère qui refusait de mourir. À l'extérieur, Bakari, son mari, marchait nerveusement de gauche à droite. Il était jeune, les yeux fatigués, les mains vides. Il ne savait pas comment nourrir l'enfant à venir. Il n'avait pas un sou en poche, ni métier, ni terre. Juste un cœur inquiet, et une honte qu'il n'osait pas exprimer. Puis, soudain, un cri retentit. Puis un autre. Un petit cri. Faible, mais bien vivant. « C'est un garçon !» s'exclama la matrone. Un bébé couvert de sang et de poussière fut enveloppé dans un vieux pagne. Mariam, épuisée, sourit à peine. Elle savait que son fils venait de naître dans un monde rude, sans rien, sinon l'amour qu'elle pouvait lui offrir. Bakari entra timidement. Il regarda l'enfant sans mot dire. Un mélange d'émotion et de peur l'envahit. « Comment allons-nous faire, Mariam » murmura-t-il. Elle tourna les yeux vers lui et dit d'une voix faible. « On fera avec ce qu'on a, tant qu'on est vivant. » Mais au fond d'elle, une peur froide naissait. Et si cet enfant la haïssait un jour pour lui avoir donné une vie aussi dure? Les années passèrent. Le petit Mamadou grandit, non pas dans le confort, mais dans la résignation. À 3 ans, il connaissait déjà la faim. À 5 ans, il avait compris ce que c'était que de se taire quand on a mal, pour ne pas inquiéter sa mère. Le sol de leur case était en terre battue. Leurs ustensiles étaient cabossés, et l'unique natte familiale servait à la fois de lit et de tapis. Mamadou dormait souvent sur le ventre pour ne pas sentir la dureté du sol contre ses os maigres. Pendant que d'autres enfants jouaient avec des petites voitures en plastique, Mamadou se contentait de cailloux qu'il alignait dans le sable. Il rêvait en silence, imaginant qu'ils étaient des jouets venus d'un autre monde. Un monde où les enfants mangeaient à leur faim, portaient des habits neufs et vivaient dans des maisons avec lumière et fenêtres. Mais dans son monde à lui, tout manquait. Même l'eau. Il marchait parfois des kilomètres avec un bidon vide, simplement pour ramener un peu d'eau trouble à sa mère. Mariam faisait ce qu'elle pouvait. Elle lavait les habits des riches, vendait des beignets au marché, parfois même travaillait sous le soleil brûlant dans les champs des autres. Mais l'argent ne suffisait jamais. Mamadou, trop jeune encore, regardait sa mère s'user les mains et le dos, sans jamais se plaindre. Il ne comprenait pas encore pourquoi leur vie était ainsi. Il ne comprenait pas pourquoi son père restait souvent assis, l'air absent, pendant que sa mère portait le poids de tout. Un soir, alors qu'il mangeait un plat de riz sec sans sauce, Mamadou demanda timidement. « Maman, pourquoi je n'ai pas de jouets comme les autres ?» Mariam baissa les yeux. Elle lui caressa les cheveux, puis murmura avec un sourire triste. « Parce que toi, tu es un enfant spécial. Tu joues avec ton imagination, pas avec l'argent. » Mamadou sourit timidement, mais quelque chose, au fond de lui, se brisa un peu ce soir-là. Il ne le savait pas encore, mais ce vide allait grandir en lui comme une plaie invisible. Mamadou entra à l'école à l'âge de 6 ans. Il n'avait pas de cartable, pas de cahier neuf, juste un petit sac usé que sa mère avait cousu elle-même à partir de morceaux de vieux pagne. Ses chaussures, si on pouvait les appeler ainsi, étaient des sandales de plastique trouées, qu'il rafistolait chaque semaine avec du fil. Dès les premiers jours, les autres élèves l'avaient remarqué. « Regarde ses chaussures. On dirait des paniers de manioc. Son sac, c'est une serpillière ou quoi? Et Mamadou, ton père fabrique vos habits avec des rideaux? » Les moqueries fusaient chaque jour. Mamadou serrait les dents. Il ne répondait pas. Il s'asseyait toujours au fond de la classe, près de la fenêtre, là où personne ne voulait s'asseoir. Il préférait être invisible. Mais il écoutait. Il apprenait vite.
Et malgré sa douleur, malgré la faim qui lui tordait parfois l'estomac, il aimait l'école. Parce qu'au moins là-bas, il pouvait rêver d'un avenir meilleur. Un jour, la maîtresse demanda à chaque élève de venir au tableau pour lire une phrase. Quand ce fut le tour de Mamadou, certains ricanèrent déjà avant qu'il n'ouvre la bouche. Il s'avança timidement, les yeux baissés. Il lut sans faute. Une phrase longue, difficile. La classe se tut. « Bravo Mamadou » dit la maîtresse avec surprise. « Tu lis très bien. » C'était la première fois qu'un adulte le félicitait devant tout le monde. Mamadou sentit une chaleur dans sa poitrine. Il avait envie de pleurer. Pas de tristesse, mais de fierté. Peut-être qu'il valait quelque chose, après tout. Mais en rentrant chez lui ce jour-là, il trouva sa mère assise, le regard vide. Elle avait passé la journée au marché sans vendre un seul beignet. Il n'y avait rien à manger. Mamadou prit la main de sa mère, puis dit « Maman, un jour, je te sortirai de tout ça. » Elle le regarda, surprise. Et dans ses yeux brillait une lueur, d'espoir mêlé à une immense douleur. Car elle savait que le chemin serait long. Trop long pour un enfant. Chaque matin, Mamadou quittait la maison avec son petit sac de fortune, le ventre vide, mais la tête pleine de rêves. Et chaque soir, en rentrant de l'école, il retrouvait la même image, son père, Bakary, assis sous le grand manguier près de la case, les yeux perdus dans le vide. Il ne disait rien. Il ne faisait rien. Il fumait parfois une cigarette, parfois il mâchait des graines de néré, mais il ne bougeait presque jamais. Les villageois le surnommaient l'homme immobile. Mamadou l'observait en silence. Il avait appris à ne pas poser de questions. Il savait que toute tentative de conversation avec son père finissait souvent dans le silence ou les reproches. Un jour pourtant, il osa. « Papa, pourquoi tu ne travailles pas ?» Bakary leva lentement la tête. Son regard était fatigué, comme s'il portait le poids de plusieurs vies. « Tu crois que j'ai choisi cette vie? Tu crois que j'aime être regardé comme un bon à rien ?» murmura-t-il. Mamadou ne répondit pas. Il ne comprenait pas encore. Mais ce jour-là, quelque chose changea dans son cœur. Une petite graine de rancune s'était plantée. Pourquoi sa mère travaillait-elle sans relâche, pendant que son père restait là, figé comme une statue? La nuit tombée, Mariam revint du marché, le pagne mouillé de sueur, un petit sac de riz à la main. « C'est tout ce que j'ai pu gagner aujourd'hui, » dit-elle en posant le sac. Bakary ne leva même pas les yeux. Il continua à mâchonner son bois sec. Mamadou regarda sa mère, puis son père. Un jour, pensa-t-il, il faudra que ça change. Il ne savait pas encore comment, mais il ne voulait pas finir comme lui. Jamais. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Mariam se levait. Dans le silence de la nuit, pendant que Bakary dormait encore profondément, elle allumait le petit foyer au charbon, chauffait de l'eau et préparait quelques beignets à vendre au marché. Elle ne se plaignait jamais. Même quand ses doigts étaient brûlés, même quand elle rentrait bredouille. Ce qu'elle faisait, elle le faisait par amour, par instinct maternel. Mamadou, de son côté, l'observait souvent en cachette. Il voyait sa mère se battre pour eux deux. Il voyait ses larmes qu'elle essuyait rapidement quand elle croyait qu'il dormait encore. Il voyait son corps se courber de plus en plus chaque jour, son visage perdre peu à peu sa jeunesse. Mais malgré tout cela, elle souriait toujours pour lui. Chaque soir, elle lui posait la main sur la tête, comme pour le bénir. « Tu es ma force, Mamadou. Même si le monde me tourne le dos, toi tu me donnes le courage de continuer. » Elle lui racontait des histoires pour l'endormir. Des contes africains remplis de lions, de sages et de génies. Mamadou adorait ces moments. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son refuge, son petit paradis au cœur de l'enfer. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Mariam rentra avec une blessure au pied. Elle s'était blessée en courant sous la pluie, poursuivie par des enfants qui s'étaient moqués de ses habits déchirés. Mamadou l'aida à s'asseoir, lui lava la plaie avec de l'eau chaude, puis lui dit doucement « Maman, si j'avais de l'argent, je t'achèterais une belle maison. Je t'achèterais des habits, des chaussures, et tu ne pleurerais plus jamais. » Mariam sourit, les yeux brillants de larmes. « Mon fils, ton amour vaut plus que toutes les maisons du monde. » Ce soir-là, Mamadou dormit à ses pieds, comme pour la protéger de toute la misère du monde. Mais au fond de lui, une pensée commençait à naître. Pourquoi Dieu a-t-il choisi une vie aussi dure pour nous? Pourquoi moi? Ce soir-là, le ciel était couvert de nuages gris, et l'air du village de Kambila était lourd, comme si quelque chose de mauvais allait tomber. Mariam était restée toute la journée debout,
à vendre ses beignets sous un soleil brûlant, mais elle n'avait presque rien gagné. À l'heure du retour, ses pieds saignaient légèrement, ses yeux étaient gonflés de fatigue. Et son panier était vide. Quand elle franchit la porte de la case, Mamadou courut vers elle, l'estomac noué d'espoir. « Maman, tu as ramené quoi ?» Elle ne répondit pas. Elle s'assit doucement, en silence, et secoua la tête. « Rien, mon fils. Rien aujourd'hui. » Mamadou regarda le petit foyer froid, la marmite vide, et son cœur se serra. Il avait faim, terriblement faim, mais il ne dit rien. Il s'assit dans un coin, le ventre creux, le regard dans le vide, comme son père. Bakary, lui, n'était pas encore rentré. Il passait ses soirées chez un ami, buvant du thé fort et se plaignant de la vie. Il avait laissé derrière lui femme et enfants, sans un mot, comme à son habitude. La nuit tomba. Le silence dans la case était pesant. Pas un mot, pas un bruit. Seulement les gargouillis des ventres vides. Mariam, les larmes aux yeux, se coucha sans même se changer. Elle n'avait pas la force. Mamadou vint s'allonger tout contre elle, cherchant un peu de chaleur, un peu de réconfort. « Maman, pourquoi on ne mange pas comme les autres familles ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle caressa ses cheveux et dit doucement. « Parce qu'on a moins que les autres, mais on a plus d'amour. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. » Mais ce soir-là, pour la première fois, l'amour ne suffit pas à calmer la faim. Mamadou ferma les yeux, en silence, et s'endormit en pensant que peut-être, il n'aurait jamais dû naître dans ce monde-là. Le lendemain matin, le soleil se leva, implacable, brûlant déjà la terre poussiéreuse du village. Mamadou, encore faible de la veille, n'avait pas la force de se rendre à l'école. Il restait assis devant la case, les bras croisés, le regard dur. Il avait faim. Il avait honte. Il avait mal. Bakary, lui, était déjà assis sous le manguier, comme chaque jour. Il mâchait lentement un morceau de bois, les yeux dans le vide. Il ne semblait ni inquiet ni pressé. Mariam, de son côté, s'activait pour préparer quelques beignets, malgré la fatigue et la plaie à son pied. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait pas le droit de se plaindre. Elle était mère. Mais quelque chose bouillonnait dans le cœur de Mamadou. Un feu nouveau. Un mélange de rage, de dégoût et de désespoir. Il se leva brusquement, marcha vers son père et s'arrêta devant lui. « Papa, tu fais quoi pour moi? Tu fais quoi pour nous ?» Bakary le regarda, surpris, presque choqué. « Tu oses me parler comme ça? Toi, un enfant? »« Oui, » cria Mamadou. « Je suis un enfant, et j'ai faim. Tu restes là tous les jours, comme une pierre, pendant que maman se tue pour qu'on survive. » Le silence tomba. Un silence lourd, pesant. Les voisins commençaient à tendre l'oreille. « Tu crois que c'est facile, la vie? Tu crois que j'ai voulu être pauvre? » répliqua Bakary, la voix grave. « Alors pourquoi m'avoir mis au monde? Pourquoi? » hurla Mamadou, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi ne pas m'avoir laissé là où j'étais? Tu sais quoi? J'aurais préféré ne jamais naître, plutôt que de vivre cette vie de misère. » Mariam accourut, les mains pleines de pâtes, le visage bouleversé. « Mamadou, arrête ça, mon fils. » Mais il n'écoutait plus. Sa douleur parlait à sa place. Il se tourna vers sa mère, le visage tremblant de colère. « Toi aussi, maman, au lieu de me faire naître dans cette souffrance, tu aurais dû avorter. » Un frisson glacé traversa la case. Mariam chancela comme si on l'avait frappée. Elle resta figée, les yeux grands ouverts, la bouche tremblante. Bakary, lui, détourna le regard, incapable d'affronter la scène. Un vent léger souffla à travers les feuilles du manguier. Mais dans le cœur de Mariam, un ouragan venait de tout balayer. Le silence qui suivit les mots de Mamadou était plus bruyant qu'un coup de tonnerre. Mariam, figée, semblait ne plus respirer. Son cœur s'était brisé en mille éclats. Son propre fils, celui qu'elle avait nourri, protégé, bercé, venait de lui dire qu'il aurait préféré ne jamais naître. Bakary, furieux mais incapable d'exprimer sa douleur autrement, se leva brusquement. Son regard était rempli de honte, de rage et de culpabilité. Il s'avança vers Mamadou, leva la main et claqua. Une gifle sonore, brutale. « Petit insolent !» cria-t-il. « Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ta mère. » Mamadou chancela. Il porta sa main à sa joue, les larmes montant plus vite que la douleur. Mais ce n'était pas la gifle qui lui faisait mal, c'était tout le poids de sa vie. « Et moi?
Moi, j'ai le droit de souffrir chaque jour. S'écria-t-il, la voix brisée. Est-ce que j'ai demandé à venir au monde, hein? Mariam se jeta entre eux. Arrêtez. Arrêtez tous les deux. Elle se tourna vers Bakari, les yeux pleins de feu. Tu crois que c'est en le frappant que tu vas réparer quelque chose? Tu ne l'as jamais aidé. Tu n'as jamais levé le petit doigt pour lui, et aujourd'hui tu veux le corriger. Bakari la regarda, abasourdi. Il n'avait jamais vu Mariam s'emporter ainsi. Elle se retourna ensuite vers Mamadou, les larmes roulant sur ses joues. Mon fils, ce que tu as dit m'a tué à l'intérieur. Tu ne peux pas comprendre tout ce que j'ai enduré pour te faire vivre. Peut-être que je n'ai pas pu t'offrir le monde, mais je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon corps, mon sang, mon âme. Mamadou resta muet. Son regard passa de sa mère à son père, puis au sol. La colère s'était transformée en honte. Mais il ne savait plus comment reculer. Il avait franchi une ligne. Et les mots, ces mots terribles, avaient déjà blessé trop fort. Cette nuit-là, chacun dormit de son côté. Dans le silence. Et dans la douleur. Les jours suivants furent lourds de tension et de silence pesant. La maison semblait devenue un désert où chacun évitait les regards, les mots, et même la présence des autres. Mamadou, lui, ne pouvait plus ignorer le poids de ses paroles. Chaque nuit, il revivait la scène de cette nuit fatidique. Il se demandait pourquoi il avait été si dur, pourquoi il avait blessé celle qu'il avait portée 9 mois dans son ventre. Une après-midi, alors que Mariam était assise près du puits, lavant quelques vêtements usés, Mamadou s'approcha doucement. « Maman, » murmura-t-il, hésitant. Elle leva les yeux vers lui, un faible sourire aux lèvres, comme si elle avait attendu ce moment. « Oui, mon fils ?» Mamadou baissa la tête, cherchant ses mots. « Je veux te parler de ce que j'ai dit l'autre jour. Ce n'était pas facile pour moi de dire ça. Mais, je suis tellement en colère contre la vie que je ne savais pas comment l'exprimer. » Mariam l'écoutait attentivement, ses mains continuant lentement à frotter le tissu. « Je suis désolée de t'avoir blessé. Ce n'est pas toi que je déteste, c'est cette vie dure, cette pauvreté qui nous écrase. » Elle posa le linge, se leva et vint s'asseoir à côté de lui. « Mon enfant, je comprends ta colère. Moi aussi, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Mais crois-moi, chaque jour où je t'ai regardé dormir, j'ai su que tu étais un cadeau. » Elle le prit dans ses bras, et il sentit la chaleur de son amour envelopper ses blessures. « Je ne peux pas changer ce que nous sommes, mais je peux promettre de ne jamais cesser de me battre pour toi. Et un jour, tu verras, ta vie changera. » Mamadou leva les yeux vers elle, des larmes perlant sur ses joues. « Merci, maman. Je t'aime. » Ce simple mot fit tomber un peu plus les murs invisibles qui s'étaient dressés entre eux. Après leur tendre échange, une légère paix sembla s'installer entre Mariam et Mamadou. Pourtant, dans le cœur de la mère, une douleur profonde persistait, invisible mais constante, comme une blessure que rien ne pouvait guérir. Chaque soir, quand la maison se taisait, Mariam s'asseyait seule près du feu éteint. Elle repensait aux mots de son fils, à cette phrase terrible « Tu aurais dû avorter ». Ces mots résonnaient en elle, une lame invisible qui l'avait transpercée. Elle se demandait si elle avait eu raison de le garder, si elle n'avait pas, par égoïsme ou par fatalité, condamné son enfant à une vie de souffrance. Mais elle se rappelait aussi tous les moments précieux, ses premiers sourires, ses premiers pas maladroits, ses éclats de rire malgré la misère. Elle savait que chaque sacrifice, chaque larme versée, valait ces instants de bonheur fugace. Pourtant, ce soir-là, la fatigue la submergea. Elle éclata en sanglots silencieux, le corps tremblant de douleur. Elle voulait crier au monde entier combien elle aimait son fils, mais elle voulait aussi hurler sa peine d'être jugée et blessée par celui qu'elle aimait le plus. Demain serait un autre jour. Un jour où elle devrait se montrer forte, encore une fois. Pour Mamadou. Pour elle-même. Mais cette nuit-là, dans le noir de la case, une mère pleurait, brisée par l'amour et la douleur. Les semaines passèrent, et le climat à la maison devint de plus en plus lourd. Le silence pesait comme une chape de plomb, les regards évités, les mots tus. Bakari, qui jusqu'ici restait immobile sous le manguier, sembla un jour décider qu'il ne pouvait plus supporter cette tension. Une nuit, sans un bruit, il prit son sac en toile usé, embrassa sa femme du bout des doigts, jeta un dernier regard vers son fils endormi, puis s'éclipsa. Le lendemain matin, Mariam trouva la maison vide. Plus de père, plus d'hommes, plus d'espoir apparent. Les voisins murmurèrent longtemps.
Certains disaient qu'il était parti chercher du travail en ville, d'autres qu'il ne reviendrait jamais. Mamadou, lui, ressentit un mélange confus de colère, de tristesse et de soulagement. Le vide laissé par son père semblait immense, mais il y avait aussi un poids qui s'envolait. « Maman, est-ce qu'il reviendra » demanda-t-il en silence. Mariam, le regard dur, lui répondit. « Je ne sais pas, mon fils. Mais peu importe. Maintenant, c'est à nous de construire notre vie. » Cette absence, aussi douloureuse soit-elle, marqua un tournant. Mariam comprit qu'elle devait redoubler d'efforts, seule, pour protéger son enfant et lui offrir un avenir. Et Mamadou, malgré sa douleur, sentit naître en lui une force nouvelle. La promesse silencieuse de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Sans son père, c'était à Mariam de tout assumer. Mais elle était seule, fatiguée, et le poids de la survie pesait lourdement sur ses épaules. Mamadou, désormais adolescent, voyait bien que sa mère peinait. Chaque jour, elle partait au marché, rentrait épuisée, parfois les mains vides. L'argent manquait toujours. La maison était petite, les repas maigres. Un matin, Mamadou prit une décision difficile. Il ne pouvait plus compter uniquement sur sa mère. « Maman, dit-il doucement, je veux t'aider. Je vais arrêter l'école et aller travailler. » Mariam le regarda, surprise et déchirée. « Mamadou, non. Tu dois finir tes études. »« Je sais, maman, mais on n'a plus le choix. Je ne veux pas que tu souffres toute seule. Je veux vendre de l'eau ou des fruits au marché. » Elle essuya ses larmes, le cœur brisé. « Si c'est ce que tu veux. Mais promets-moi que tu ne perdras pas l'espoir. » Ce fut un moment de douleur et de fierté mêlée. Mamadou s'engagea dans ce nouveau combat, celui de grandir trop vite, de porter sur ses épaules les espoirs et les sacrifices de sa mère. Chaque matin, Mamadou se levait avant l'aube, emportant avec lui un seau d'eau fraîche qu'il vendait aux passants du marché. La chaleur accablante et la foule bruyante n'étaient rien comparées à la lourdeur dans son cœur. Les clients le regardaient souvent de haut, le traitant comme un enfant sans valeur. « Va jouer ailleurs, gamin. Tu penses vendre quoi avec ça? Va demander à ta mère de t'acheter des affaires, sale pauvre. » Un jour, alors qu'il tentait de vendre quelques sachets d'eau, un policier municipal arriva et commença à lui crier dessus. « Tu n'as pas de permis. Ce commerce est interdit ici. Viens avec moi. » Mamadou tenta de se défendre, mais la peur le paralysait. Il fut rudoyé, ses affaires jetées au sol, ses rêves piétinés. La marchande voisine, une vieille femme au regard doux, intervint. « Laisse-le tranquille, il essaie juste de survivre. Ce n'est pas sa faute s'il n'a rien. » Mais le policier, inflexible, s'éloigna en grognant. Mamadou ramassa ce qui restait de ses affaires, le cœur lourd. Il rentra chez lui, les vêtements sales, l'âme meurtrie. Ce soir-là, il regarda sa mère et murmura. « Maman, j'en peux plus. Je ne sais pas si je suis fait pour cette vie. » Mariam posa une main ferme sur son épaule. « Mon fils, c'est dans l'épreuve qu'on devient fort. Ne lâche pas. » Un jour, alors que Mamadou s'était assis sur le bord du marché, le regard vide, épuisé par les moqueries et les humiliations, une vieille femme approcha lentement. Elle avait des rides profondes, des cheveux blancs tirés en arrière, et des yeux pétillants de sagesse. « Mon garçon, dit-elle doucement, pourquoi ce visage si triste? » Mamadou haussa les épaules. « Je vends de l'eau, mais personne ne veut acheter. Ils me traitent comme un moins que rien. » La vieille femme sourit. « Écoute-moi bien, ta mère t'a donné la vie, et même si la pauvreté vous sert, tu es un enfant du village, un enfant du soleil. N'oublie jamais ça. » Elle lui tendit un morceau de pain, qu'il accepta avec gratitude. « Continue à te battre, petit. Un jour, le vent tournera. » Mamadou sentit une lueur d'espoir renaître dans son cœur. Ce simple geste, cette parole, était un baume pour son âme blessée. Cette vieille femme devint peu à peu une amie, un repère dans ce monde qui semblait si dur. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore dans l'esprit de Mamadou. Chaque fois que la honte ou la colère le submergeait, il repensait à sa voix douce et à son regard bienveillant. Peu à peu, il changea sa manière de voir la vie. Il arrêta de se lamenter et décida de prendre son destin en main. Un matin, il retourna au marché avec un nouveau sourire, la tête haute, prêt à affronter les difficultés. Il s'excusa auprès de sa mère pour ses mots durs, lui promettant qu'il ferait tout pour alléger ses souffrances. Mariam, les larmes aux yeux, le serra fort dans ses bras. « Mon fils, tu es mon espoir. » Mamadou commença à économiser chaque franc gagné. Il se leva plus tôt, travailla plus dur,
chercha des petits boulots supplémentaires. Les voisins commencèrent à remarquer sa détermination. « Regarde ce garçon » disait-on, « il ne se laisse pas abattre. » Un souffle nouveau traversait la maison. L'espoir reprenait peu à peu sa place, au cœur de la pauvreté. Un matin, alors que Mamadou vendait de l'eau au marché, un homme d'affaires, vêtu d'un costume propre et bien coupé, s'arrêta près de lui. Il observa le garçon un moment, intrigué par sa détermination et son regard franc malgré la poussière et la fatigue. « Et, toi, dit-il en souriant, ça te dirait un travail mieux payé? Quelque chose où tu pourrais apprendre et progresser ?» Mamadou, surpris, baissa les yeux puis releva la tête. « Oui, monsieur. Je veux bien. » L'homme lui tendit sa carte. « Viens me voir demain matin dans mon magasin au centre-ville. Je pourrais avoir une place pour un garçon travailleur comme toi. » Ce soir-là, Mamadou rentra chez lui le cœur léger. Il raconta à sa mère la bonne nouvelle. Mariam, émue, serra son fils dans ses bras. « C'est le début d'une nouvelle vie, mon fils. » Pour la première fois depuis longtemps, Mamadou s'endormit avec un sourire aux lèvres. Le lendemain, Mamadou se rendit au magasin que lui avait indiqué l'homme d'affaires. L'endroit était propre, bien éclairé, avec des étagères bien remplies de marchandises. L'homme, qui se présenta comme M. Diallo, lui expliqua qu'il avait besoin d'un assistant pour l'aider à ranger, servir les clients et apprendre le métier. « Tu seras payé, et tu apprendras un vrai travail. Ce sera difficile au début, mais tu verras, c'est un premier pas. » Mamadou se mit au travail avec enthousiasme. Il était attentif, rapide, et toujours poli avec les clients. Chaque jour, il découvrait un peu plus le monde du commerce, des responsabilités et des relations humaines. Les fins de journée étaient souvent longues, mais Mamadou ne se plaignait jamais. Il savait que ce travail était une chance. Chez lui, Mariam remarqua rapidement son changement. Son fils semblait plus sûr de lui, plus calme, et surtout, plus heureux. Les voisins commençaient à parler de lui comme d'un jeune garçon qui pourrait peut-être, un jour, changer sa destinée. Après plusieurs semaines de travail acharné, Mamadou reçut enfin son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais pour lui, c'était une victoire immense. Il garda son argent précieusement, sans rien dépenser pour lui-même. Un après-midi, il entra dans une petite boutique de tissus du village et choisit un morceau de pain coloré, doux au toucher. Il rentra chez lui, le cœur battant, et tendit le cadeau à sa mère. « Maman, c'est pour toi. Pour que tu te sentes belle. » Mariam déplia le tissu, les larmes aux yeux. « Mon fils, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. » Elle l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, et Mamadou sentit une immense fierté et une paix nouvelle l'envahir. Pour la première fois, il se dit qu'il pourrait peut-être sortir de cette vie de misère, ensemble. Le soir, autour d'un feu de bois, Mariam et Mamadou s'assirent côte à côte. La nuit enveloppait doucement le village, et les étoiles brillaient comme des promesses. Mamadou prit la main de sa mère dans la sienne. « Maman, je veux te dire quelque chose. Je sais que je t'ai blessée avec mes mots. Je suis désolée. J'étais perdue dans ma colère, dans ma douleur. » Mariam lui sourit doucement. « Mon fils, tu n'as jamais cessé d'être mon enfant. Je t'ai toujours aimé, même quand tu doutais. » Ils restèrent là, en silence, le poids du passé s'allégeant un peu à chaque souffle. « Je veux changer, maman. Je veux que notre vie soit meilleure. Pour toi, pour moi. » Elle posa sa main sur son cœur. « Ensemble, nous sommes forts. Le pardon est la première pierre. » Mamadou sentit une chaleur envahir son âme. Le poids qu'il portait depuis si longtemps semblait enfin s'alléger. Un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer. Les années passèrent. Mamadou, devenu jeune homme, avait transformé sa vie. Grâce à son travail, sa détermination et le soutien indéfectible de sa mère, il avait réussi à ouvrir sa propre petite boutique au cœur du village. Il n'avait jamais oublié d'où il venait, ni les sacrifices de Mariam. Chaque jour, il travaillait dur, non seulement pour lui, mais pour offrir à sa mère une vie digne. Un matin, il invita Mariam à quitter leur vieille case pour venir vivre dans une nouvelle maison qu'il avait construite. Une maison simple, mais solide, avec des murs peints et des fenêtres ouvertes sur l'horizon. Mariam, les larmes aux yeux, posa sa main sur le cœur de son fils. « Mon fils, tu es devenu un homme que je peux être fier d'appeler mon enfant. » Mamadou la serra fort dans ses bras. « Maman, sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Tu es mon pilier, mon espoir, mon amour. » Dans le village, les gens parlaient de cette histoire comme d'un miracle,
d'un témoignage de courage et d'amour. Mamadou n'avait plus honte. Il était devenu un homme, un fils fier de sa mère, un exemple pour tous ceux qui, comme lui, rêvaient de changer leur destin.